L'égalité homme-femme, pour moi, ça serait, que tout le monde se fonde dans la masse, en fait, qu'on ne soit plus qu'une seule entité, qu'on soit enfin, moi, je crois beaucoup à la complémentarité et je dirais que, bah, qu'on donne le poste à quelqu'un, qu'on ne regarde plus si c'est un homme ou une femme, mais qu'on regarde l'individu. Je ne crois pas à la parité, je crois à la complémentarité. Je pense que la parité a été nécessaire à une époque parce qu'en mettant des quotas, ça a justement, comme on dit, obligé les femmes qui n'osaient pas s'exprimer à sortir de chez elles. Mais d'un autre côté, je pense que la parité, c'est une excuse à macho. Quand une femme a une promotion, c'est tellement plus facile pour un homme de dire qu'elle a eu la promotion parce que avec la parité, on est obligé de donner du pouvoir aux femmes et pas de reconnaître qu'elle a eu la promotion car elle le méritait. On a les contraintes, horaires, les contraintes familiales dans notre travail. On a aussi les contraintes kilométriques par rapport aux activités qui se passent à Laval et aussi, je dirais, on se rend compte souvent quand on veut prendre des engagements ou quoi, que les horaires de réunion ne sont pas compatibles avec des horaires de maman. Moi, je vois très souvent, bizarrement, quand il faut fixer une réunion, les hommes n'ont que le mercredi de disponible. Moi, j'ai senti plus de difficultés dans le fait que je n'étais pas issue du milieu, plutôt que dans le fait que j'étais une femme. Parce que je pense que de toute façon, l'agriculture a toujours été familiale. Donc les hommes ont toujours travaillé avec les femmes. On a tout, et la complémentarité en agriculture a toujours été quelque chose. Enfin, moi, je ne suis pas issue du milieu, mais je pense que si vous, on a toujours vu nos grands-parents. Moi, j'ai vu mes grands-mères travailler avec mes grands-pères. Quand vous avez un intervenant extérieur qui arrive, qui frappe à la porte et qui vous demande où est le patron. Ça nous fait toujours beaucoup sourire, quoi, parce que ça peut nous arranger quand on n'a pas envie de répondre ah ben, le patron n'est pas là. Ou alors moi, souvent, je dis bah, j'ai un mari, un associé, mais j'ai pas de patron. Mais c'est plus, c'est rigolo, quoi. On le prend comme ça, je pense, maintenant, les agricultrices, parce que déjà, ils sont de moins en moins nombreux, les personnes qui parlent comme ça. Il faut le reconnaître quand même. Nous, on est une génération, on est né après 68, quoi. Donc, je pense qu'on a, de par notre éducation, de par nos parents, on a déjà je dirais des acquis et des a priori en moins. Donc, des choses sont plus naturelles, je dirais. Le fait d'être une femme n'est peut-être pas forcément un obstacle en agriculture. Il suffit de faire le tour de l'enseignement agricole en Mayenne et vous vous rendez compte qu'il y a de plus en plus de jeunes filles dans les lycées agricoles et même et en installation individuelle également, hein, et pas forcément. Et justement, moi, je vois deux, trois exemples en tête là des femmes qui s'installent en individuel et pas en exploitation laitière, mais en vache allaitante. Donc la femme, non, aujourd'hui, l'agricultrice n'est pas celle qui traite, forcément. Elle a d'autres fonctions sur l'exploitation.